Salut les amis, dans cette vidéo nous allons réaliser notre premier TP qui consistera à la réalisation d'un programme en Python exécutant une tâche bien précise. L'idée étant de voir à quoi peut bien nous servir tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Donc avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Concernant les autres langages de programmation, le Python, le HTML, le CSS, le JavaScript, le C, le C++, etc. Donc, abonne-toi et rejoins la famille des programmeurs. Alors, voici le TP. Le TP consistera à réaliser un programme 1.py qui demande à l'utilisateur l'horaire de départ de son train. On suppose que l'utilisateur rentre les horaires sous le format X heures, Y minutes, comme par exemple 19h51, 8h1 minute, où X et Y sont des entiers. Notre programme affiche un message si l'utilisateur saisit un horaire erroné, comme par exemple 25h62 minutes. Nous savons que 25h62 minutes n'existe pas, donc on va afficher un message d'erreur. Dans l'interpréteur, votre résultat ressemblera par exemple à ceci. Si l'utilisateur entre, par exemple, on aura un truc horaire de départ, on demande à l'utilisateur, il va entrer par exemple 27h51 minutes, on va dire par exemple cet horaire n'existe pas. Et par contre, s'il fait par exemple, si on lui demande horaire de départ et il donne par exemple 17h35, on va dire horaire validé, c'est-à-dire qu'on valide son horaire et c'est à ça que va consister le programme. Mais directement pour gérer ce programme, nous sommes directement butés sur un point, c'est que comment récupérer la valeur de l'heure à l'utilisateur. Nous n'avons pas encore vu ça jusqu'à présent, donc nous allons d'abord immédiatement aller voir comment récupérer les données à l'utilisateur. Je vais ouvrir directement l'interpréteur Python. Ouvrir directement l'interpréteur Python. Ok, voici l'interpréteur Python. Bon, franchement, je vous dis là, parce que son interface ne me plaît pas beaucoup, je vais aller voir comment modifier. Directement, son interface ne me plaît pas, je suis pas trop content de ça. Donc là, je choisis 14, la taille. Et là, je viens là, sur ID, je choisis IDE Dark. Apply. Ok. Je crois que c'est plus beau comme ça. Bah, d'après moi, c'est plus beau comme ça là. Si vous trouvez d'inconvénients, vous pouvez ne pas modifier chez vous. Donc, moi, j'ai ça. La fonction que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est input. La fonction input. À quoi sert cette fonction input? La fonction input permet de récupérer une valeur à l'écran. Par exemple, s'il veut récupérer une valeur à l'utilisateur et mettre dans et garder la valeur que j'ai récupérée dans une variable A, je vais mettre par exemple A va recevoir input. Je mets le texte pour dire veuillez entrer une valeur. Veuillez entrer une valeur. Et là, je ferme et j'exécute. Vous voyez, le programme me demande veuillez entrer une valeur. Si j'entre par exemple 23, et hop, si je tape maintenant la variable A, vous voyez 23. Mais seulement là, vous voyez les codes sur 23. Pourquoi? Parce que ça reçoit, input renvoie en fait une chaîne de caractères. Elle ne renvoie pas un entier, elle ne renvoie pas un flottant, elle renvoie une chaîne de caractères. Comment est-ce que je peux faire pour récupérer une chaîne de caractères et additionner par exemple, faire des soustractions? C'est impossible. Donc, nous aurons recours à une autre fonction qu'on appelle la fonction int pour transformer une chaîne de caractères en entier. Donc là, si nous tapons par exemple type A pour vérifier le type de A, vous allez voir bien class string. Class string, pourquoi? Parce que c'est une chaîne de caractères. Or, nous voulons un entier, nous voulons recevoir un entier de l'utilisateur. Et l'utilisateur a bien tapé un entier 23, mais on récupère plutôt une chaîne de caractères. Que faire? On va faire ceci. A va recevoir int. On va utiliser la fonction int, qui veut dire entier. Int, on va mettre la variable A à l'intérieur, pour dire que on veut transformer le contenu de A en entier, et on remet dans la variable A. Donc,
On exécute et vous voyez le programme fonctionne bien. Là, si étape encore A, de nouveau, vous allez voir 23 maintenant sans les codes. Vous dites quoi? C'est maintenant vraiment en entier. Essayons, tapons type de A. Et voyons voir. Type de A, vous voyez bien là, class int. Directement, class int. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile de récupérer une donnée à l'utilisateur. Il suffit juste d'entrer le texte que vous voulez afficher pour lui demander d'entrer un truc à l'écran. Et directement, tout est fait, tout est propre. Donc, A va recevoir input, V entrer une valeur et il va entrer la valeur et etc. Vous voyez, vous allez recevoir. Chaque fois qu'il va falloir récupérer une valeur, si on veut le transformer en entier, il faut d'abord passer par cette ligne de code. Nous allons retourner à notre alors j'ouvre le TP. Voilà notre TP qui consiste à réaliser un programme .py qui demande à l'utilisateur l'horaire de départ de son train. On suppose que l'utilisateur rentre les horaires sous le format X heures, Y minutes, comme par exemple 19h51 minutes, 8h 1 minute, où X et Y sont des entiers. Votre programme affiche un message si l'utilisateur saisit un horaire erroné, comme par exemple 22h, 25h62, c'est une erreur. Dans l'interpréteur, votre résultat ressemblera à ça. Horaire de départ, s'il met par exemple un truc erroné comme 27h51 minutes, cet horaire n'existe pas, c'est la réponse qu'on doit lui envoyer. Et s'il met par exemple un truc, une horaire qui existe comme par exemple 17h, 35 minutes, on va lui dire horaire validé, donc on a validé son horaire. Donc c'est à ça que va consister le programme. Il va falloir déterminer si l'horaire est ou non erroné. Par où commencer? Nous avons besoin de deux variables, variable heure et variable minute. Je vais appeler h variable heure. Pour dire h, je récupère d'abord le nombre d'heures à l'utilisateur, c'est-à-dire récupère l'heure. Je peux demander h est égal à, dans le nombre d'heures, je récupère le nombre d'heures à l'utilisateur. H est égal, bon, il peut mettre un point d'interrogation là pour dire que c'est ça que je veux. Et voilà que je veux. Et là également, il va falloir faire h reçoit int de h. Ouais, il faut d'abord tenir compte de ça. Maintenant, après avoir récupéré l'heure, qu'est-ce que je dois faire? Je récupère le nombre de minutes. Je récupère les minutes que je vais appeler M, autant pour moi. M. Je reçois input. M est égal. M est égal. Je reçois M reçoit int M, vu que ce sont des entiers. Voilà. Après avoir reçu maintenant le nombre d'heures et le nombre de minutes, vous savez que j'ai déjà mes deux variables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier premièrement que le nombre d'heures ne dépasse pas la valeur 24, parce qu'il n'y a pas 25 heures. Là, il faut vérifier que le nombre d'heures ne dépasse pas la valeur 24. Il faut vérifier également que le nombre d'heures n'est pas inférieur à moins 1. Par exemple, l'utilisateur peut s'amuser à mettre moins 2 heures, comme s'il existait un moins 2 heures. Donc, il va falloir éviter ce genre de trucs. Et pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle les conditions. Donc, on va maintenant faire ce qu'on appelle, on va tester les valeurs. Donc, on va faire un if pour tester la valeur sur l'heure. Donc, sur l'heure. If h est inférieur à 0, and or ou h supérieur à 24. 24. Parce que ça ne doit pas déborder 24. Là, on va faire un 2 points. Et lorsque nous allons entrer ici, il va falloir mettre on va mettre une valeur. Nous allons créer une variable de type booléen qu'on va appeler valide. Valide qui reçoit true, pour dire que sa condition est validée au départ.
Alors, si h est inférieur à 0 ou h supérieur à 24, qu'est-ce qu'il faut faire? Valide égale false. Donc ça, c'est un booléen que j'utilise. Et là, maintenant, je peux faire encore else if. Sinon, si m est également inférieur à 0 ou m supérieur à 59, on va refaire la même chose. Valide égale false. Il a encore une invalide. Maintenant, sinon else, on va faire un valide égale true. Et puis, c'est tout. On va juste faire une condition là. Si valide is true. Si valide vaut true, alors printf, print, autant pour moi, aurait validé. Else. C'est-à-dire que si valide ne vaut pas true, il va falloir afficher un message. Print. Cet horaire n'existe pas. Et voilà. C'est tout. C'est vraiment simple. C'est vraiment free. C'est tout. Et on peut l'exécuter pour voir, pour vérifier. Là, on enregistre. OK. On va enregistrer. On a dit qu'on voulait un programme appelé heure.py. Donc là, je vais juste mettre heure. J'ai enregistré sur le bureau. Enregistré. Et voilà, on me demande l'heure. Python s'exécute et on me demande l'heure. Là, on me demande l'heure. Je vais entrer par exemple 27. Je valide. On me demande le nombre de minutes. Je vais entrer 90 minutes. Je valide. On va dire cet horaire n'existe pas. Ouais, maintenant le programme fonctionne à merveille. Et là maintenant, si j'exécute à nouveau, par exemple, et je mets l'heure qu'il faut, l'heure, je mets 23 heures, qui existe bien sûr. Le nombre de minutes, je mets 15 minutes. Vous voyez, horaire validé. Et c'est propre, c'est vraiment très free ce programme, très simple. Donc je vous recommande de bien voir comment utiliser ne pas oublier comment utiliser les booléens, comment utiliser les conditions, surtout les prédicats, il faut pas oublier. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la formation en Python. Merci.